Aujourd'hui, j'ai choisi de faire un ensemble d'applications sur les suites, chose qui intéresse les quatrièmes années scientifiques et les quatrièmes années sciences informatiques. Donc là, on va commencer par la première application, application 1. Qu'est-ce qu'elle demande? Soit la suite U définie par U0 égale à X. X est un réel donné. U de n plus 1 égale U de n sur 2 plus X sur 2 fois U de n avec n un entier donné, n strictement supérieur à 0. On se propose d'écrire l'algorithme d'un module qui permet de calculer le nème terme de cette suite. Donc, ce qu'il veut, c'est de calculer le nème terme de cette suite. OK? Donc, il veut un seul résultat qui est le dernier, qui est le nème résultat. Donc, ça, c'est une autre suite. On va essayer de la résoudre sur tableau. Donc, on va corriger l'application 1. Application 1. OK? Donc, qu'est-ce qu'il demande de cette suite? Je vais réécrire la suite U0 égale à X, UN plus 1 égale UN sur 2 plus X sur 2 fois UN. OK? Voilà la suite de l'application. Il demande de donner le nème terme. Lorsque je dis n égale à 5, regardez, il demande le cinquième terme, sachant que j'ai déjà U0. J'ai commencé à U0. Combien de termes il me reste à calculer? Il me reste à calculer 4 termes. Déjà, j'ai le U0 qui est le premier. OK? Donc, j'ai n-1 terme à calculer. Donc là, ça sera je vais écrire l'algorithme d'une fonction, puisqu'elle va retourner un seul résultat, donc def fn. Je vais l'appeler par exemple app1, c'est-à-dire l'application 1. Qu'est-ce qu'elle va prendre? Elle va prendre n entier. Elle va prendre déjà, elle utilise x réel. Et qu'est-ce qu'elle va retourner? Elle va retourner à réel. OK, déjà, il utilise la division et le x est un réel, donc c'est réel. Regardez, pour expliquer ou faciliter l'utilisation du suite, j'ai choisi ou j'ai trouvé que cette solution, elle est facile pour les élèves. Donc, regardez qu'est-ce que je demande à mes élèves. Je demande d'enlever tout ça. C'est une suite d'ordre 1. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'ordre 1? C'est-à-dire qu'elle a besoin d'un seul résultat précédent. Regardez, déjà dans son calcul, elle a besoin juste d'un seul résultat précédent. Tout ce qui est indice, j'enlève. OK? Regardez, donc, au niveau de ma suite, je dois initialiser la valeur de U à X. Donc, là, celle-là, c'est comment calculer tous mes termes. C'est-à-dire, celle-là, elle va être répétée n-1 fois. Donc, pour I, on peut dire de 1 jusqu'à an-1, ou bien de 2 à n. Pour I, de 2 à n, faire, c'est-à-dire déjà G1, ça c'est le premier terme, deuxième terme, troisième, quatrième, jusqu'à cinquième. OK? Donc, au niveau de cette boucle, si je dis n égale à 5, je vais entrer 4 fois pour calculer les 4 termes qui me restent. Et les 4 termes, ils sont obtenus à partir de cette ligne. Donc, U, qu'est-ce qu'elle va recevoir? C'est U précédent, c'est la valeur précédente, sur 2, plus X sur 2 fois U. OK? Et fin pour. Donc, cette boucle, elle va répéter n-1 fois le calcul de U jusqu'à arriver au dernier. Lorsque j'arrive à n,
c'est le dernier terme que je veux, parce qu'il a demandé de calculer le nème, c'est-à-dire le dernier, le cinquième, si je dis n égale à 5. Donc là, de APP1, qu'est-ce qu'elle va recevoir? Le dernier terme, après avoir fait tourner cette boucle, le dernier terme, c'est la valeur de U. Troisièmement, fin APP1. OK? Donc, tableau de déclaration des objets locaux. Qu'est-ce que j'ai au niveau objet? Type nature et rôle. Qu'est-ce que j'ai comme variable locale? J'ai le U, j'ai le I. En fait, c'est quoi U? Il est de type réel. C'est un terme de la suite. C'est un terme de la suite. I, c'est quoi? C'est un entier. C'est un compteur. C'est bon? Donc, là, on a résolu l'exercice, l'application 1. OK? Maintenant, on va passer à l'application 2. L'application 2, qu'est-ce qu'elle demande maintenant? Regardez, soit la suite U définie, soit la suite U définie par U0 égale à 2, U de 1 égale à 3, U de n, c'est UN-1 plus 2 fois UN-2 pour tout n supérieur ou égal à 2. Qu'est-ce que je remarque là? Donc, c'est une suite d'ordre 2. C'est une suite récurrente d'ordre 2. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire c'est une suite qui a besoin de 2 résultats précédents. OK? En supposant que cette suite est croissante, écrire l'algorithme d'un module permettant de vérifier si un entier X est un terme de la suite U ou non. Dans l'affirmatif, renvoyer sans rang. OK? Donc, là, je vais donner un entier X et je dois vérifier est-ce que c'est un terme de la suite, oui ou non. Par exemple, si je donne la valeur de X, regardez, la valeur de X égale à 3. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tester, est-ce qu'elle est égale à la première valeur? Non. Il va tester la deuxième valeur. Oui, donc c'est bon. Il va dire, c'est-à-dire X c'est un terme, et elle est à quel rang? Ça, c'est le premier rang. Ça, c'est le deuxième. OK? Supposons maintenant, si je donne n égale à 7, par exemple, x égale à 7, pardon. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire, est-ce que le x égale à 2? Non. Est-ce que le x égale à 3? Non. Donc, déjà, j'ai 2 termes déjà calculés. Donc, mon rang, il va commencer à 2. Donc, si ces 2 conditions ne sont pas vraies, il va faire tourner la suite. Qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre le terme précédent, ce qui est les 3, plus 2 fois le terme avant précédent, qui est le 2. Donc, 3 plus 2 fois 2, c'est 7. Là, il a trouvé que le U, c'est 7. Il va le comparer avec celle-là. Donc, il va la trouver. Donc, c'est bon. Donc, c'est un terme de la suite. Et le rang, c'est combien? Déjà, j'en ai 2. La première fois que je suis entrée au niveau de la suite pour faire le calcul de la suite, à chaque fois que j'entre pour faire un nouveau calcul, je dois ajouter plus 1 au niveau du rang. OK? Donc, on va essayer de le corriger maintenant. Application 2. Application 2. Application 2. Donc, ça sera quoi? Il demande déjà
de renvoyer dans l'affirmatif, renvoyer son rang. Donc, en fait, il demande de renvoyer le rang, donc elle aura un seul résultat qui est de type entier. Donc, ça sera une fonction def, fn, par exemple, rang. Qu'est-ce qu'elle va prendre comme donnée? Donc, je vais essayer d'effacer un peu l'application 1 et de mettre la suite devant moi. Donc, ça sera U0 égale à 2, U de 1 égale à 3, U de n égale UN moins 1, plus 2 fois UN moins 2. OK? Donc, là, qu'est-ce qu'il a besoin de vérifier si un entier x, donc elle a besoin de x comme entier, comme donnée, et qu'est-ce qu'elle va renvoyer? Elle va renvoyer le rang qui est entier. OK? Donc, maintenant, on doit tester la valeur de x à chaque valeur, c'est-à-dire qu'ils sont initialisés à la valeur U0 et à la valeur 1. Je dois voir, premièrement, si x égale à 2. Si la valeur de x égale à 2, donc le rang, c'est que celui-là, il a le rang 1. Celui-là, il a le rang 2. Donc, le rang, qu'est-ce qu'il va recevoir? Il va recevoir 1. Sinon, si la valeur de x, elle correspond à la valeur de u de 1, donc, c'est-à-dire x égale à 3, donc, le rang, qu'est-ce qu'il va avoir? Elle va avoir le deuxième rang et elle va sortir sans entrer dans le calcul d'autres termes. Maintenant, supposons que celle-là n'est pas vérifiée et celle-là n'est pas vérifiée. Donc, on va passer au sinon. Qu'est-ce que ça veut dire le sinon? C'est-à-dire là, je dois faire tourner ma suite. OK? Regardez, un petit astuce que je donne aussi aux élèves. Regardez, ça c'est mon terme courant. J'enlève U de n. Ça c'est le terme précédent. En fait, je vais utiliser des variables. Donc, juste, je vais renommer les variables. Ça, c'est mon terme précédent par rapport à celui-là. Et celui-là, c'est le terme avant précédent. Regardez, je vais remplacer. Ça, c'est le terme précédent. Et ça, c'est le terme avant précédent. OK? Pour ne pas travailler avec U de n-1, c'est des indices en fait. Donc là, j'ai renommé mes variables. Donc, qu'est-ce que je dois faire lorsque je dois entrer pour faire le calcul des valeurs de U au niveau de la suite? Je dois initialiser mes variables. UAP, elle va prendre 2. UP, elle va prendre 3. Je vais entrer dans une boucle répétée. Pourquoi une boucle répétée? Parce que je peux trouver x qui est égal à l'un des termes que je vais les calculer comme je peux ne pas le trouver. Regardez, par exemple, si je prends x égale à 7, déjà, j'ai calculé le nouveau terme, c'est-à-dire il était U0, U de 1, il était U0, U de 1, c'est U de 2. OK? Là, j'ai trouvé c'est 7. Donc, il y a égalité entre les deux, x égale à U. OK? La valeur de U. Donc, ça va me donner, c'est bon, c'est vrai, il existe. OK? Maintenant, supposons je prends une autre variable, par exemple, 13. X égale à 13. OK? Là, regardez, lorsque j'ai fait tourner la première fois ma suite, elle a trouvé que U égale à 7. Est-ce que X égale à U? Non. Je dois entrer une autre fois pour faire un nouveau calcul d'un nouveau U et faire la comparaison.
Maintenant, je vais travailler avec cette valeur de U. Donc, ça sera 7 plus 2 fois 7. C'est 14. Pardon. Attendez. Donc, lorsque j'ai eu 7, donc là, la valeur de U, regardez, pour la première fois, lorsque j'ai fait le calcul de U, elle a utilisé la valeur 2 et 3. OK? Maintenant, j'ai trouvé la valeur de U, la première valeur de U que j'ai calculée au niveau de la boucle, qui est U égale à 7. Lorsque je vais entrer une fois et calculer une nouvelle valeur de U, je ne vais plus travailler sur ce deux-là. Regardez maintenant, je vais travailler sur celui-là et celui-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui-là, il va devenir UP et la valeur de UAP, elle va devenir 3. OK? Ça, c'est lorsque x égale à 13, pour la valeur de x égale à 13. Maintenant, je vais calculer le nouveau U qui est égal à 7 plus 2 fois 3. Donc, 2 fois 3, c'est 6. 6 plus 1, c'est 13. Donc, je l'ai trouvé. Donc, je vais essayer 12, par exemple. OK? Donc, regardez, là, j'ai trouvé 13. Qu'est-ce que vous remarquez? Que la valeur de U, elle devient strictement supérieure à la valeur de X. Là, la valeur de U, elle est strictement supérieure à la valeur de X, c'est-à-dire elle n'existe pas. En fait, si elle n'existe pas, en fait, je dois retourner quelque chose qui n'est pas, par exemple, moins 1. J'aurais dû mettre, dans le cas contraire, renvoyer moins 1, c'est-à-dire qu'il n'existe pas. Donc, là, c'est pour ça qu'on a deux conditions de sortie. Là, lorsque U égale à X, c'est-à-dire que la valeur de X qui était égale à 7, elle existe. OK? Là, lorsque j'ai fait les calculs de U, j'ai trouvé c'est 7. Donc, X, elle existe. Par exemple, pour la valeur de X égale à 12, j'ai fait le calcul de la première valeur. OK? Elle était à 7. J'ai fait la comparaison. Non. Elle est toujours différente et en plus, le X, il est inférieur. Donc, je peux recalculer une autre valeur. Ce que j'ai fait, mais avant de recalculer, j'ai fait l'échange des valeurs, c'est-à-dire la valeur précédente et la valeur avant précédente, ils vont changer, c'est-à-dire ils vont changer de paramètres, ils ne vont pas toujours prendre ces deux cas. OK? Donc, ça, c'est la deuxième condition de sortie, lorsque la valeur de U, elle est strictement supérieure à la valeur de 12. C'est une suite croissante, donc c'est sûr que je ne vais plus la trouver, la valeur. Donc là, regardez, je vais jusqu'à U égale à X ou U strictement supérieur à X, ou bien je peux mettre U supérieur ou égal à X. OK? Donc, quel est le but de l'exercice? C'est de renvoyer le rang. Donc là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre une variable R. Déjà, j'en ai deux termes déjà calculés. Donc, je vais commencer mon rang à 2. J'entre au niveau à chaque entrée, c'est-à-dire dans la boucle, je vais calculer un nouveau terme. Donc, le rang, qu'est-ce qu'il va recevoir? Rang plus 1. Et le nouveau terme, comment je le calcule? C'est la valeur de U. Regardez, je mets cette ligne. C'est la valeur de U précédent plus 2 fois U avant précédent. OK? Donc, je vais faire baisser un peu. Après une fois, jusqu'à U supérieur à X ou U, égale à X. B. Là, regardez, j'ai calculé la nouvelle valeur de U.
pour recalculer, par exemple, la valeur de U, la prochaine valeur, la valeur du UP et du EAP, ils vont changer à chaque fois. Donc, avant de passer pour calculer la nouvelle valeur, je dois faire l'échange de valeurs, c'est-à-dire ce qui était dans UP, je vais le mettre dans UAP. Et ce qui était dans U, je vais le mettre dans UP. Donc là, changement de variable, de contenu de variable. Parce que toujours, il a besoin de deux résultats, juste de deux résultats précédents. Là, ça c'est comment déterminer, c'est-à-dire faire tourner la suite jusqu'à avoir l'une des deux conditions. Une fois je sors avec l'une des conditions, je dois mettre si U égale à X, alors le rang, qu'est-ce qu'il va recevoir? La variable rang, par exemple. Regardez, donc là, si U supérieur à X, alors rang reçoit R, par exemple, pardon, R reçoit moins 1, fin ci, OK? Et fin ci, OK? Maintenant, nom de la fonction, qu'est-ce qu'elle va recevoir? Rang, elle va recevoir le R. Toujours, nom de la fonction reçoit R. Si je x égale à 2, donc c'est fini, il va sortir avec le rang. Si x égale à 3, il va prendre 2, il va sortir. Sinon, dans ce cas-là, il va faire tourner la suite. Si u égale à x, donc il va sortir avec ce R, ok, le R qui a tourné là, il va sortir, il va le mettre, il va le renvoyer à la fonction. Dans le cas où u akbar supérieur à x, il va donner à R moins 1, ok? Et il va donner, voilà, le nom de la fonction, elle va prendre la valeur de R. Donc, troisièmement, fin, rang. C'est bon? À cet algorithme, tableau de déclaration des objets locaux, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai une variable, elle est de type entier, qui est le rang du terme. Qu'est-ce que j'aurai U précédent, U avant, précédent. Ils sont de type entier, 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 terme courant, terme précédent et terme avant, précédent. OK? Donc voilà, on a utilisé tous les variables et on a terminé notre exercice, c'est-à-dire l'application 2. Voilà, maintenant j'ai écrit un peu l'énoncé, c'est-à-dire j'ai fait quelques modifications, c'est-à-dire il va renvoyer son rang, dans le cas contraire, renvoyer moins 1 pour que ça va être conforme à l'algorithme qu'on a déjà écrit. OK? Passons maintenant à l'application 3. Qu'est-ce qu'il demande? Écrire un algorithme d'un module qui permet de calculer la racine carrée d'un réel positif x donné en utilisant la suite suivante. Celle-là, c'est notre suite. Il vous demande de calculer le premier terme de cette suite jusqu'à ce que la différence entre deux termes successifs devient inférieure ou égale à 10 à la puissance moins 4. C'est ça, notre condition d'arrêt. Ce que la différence entre deux termes successifs devienne inférieure ou égale à 10 à la puissance moins 4. Il a dit le dernier terme calculé est une valeur approchée de racine carrée de x à 10 à la puissance moins 4 près. Donc en fait, il demande de calculer la racine carrée de x, d'un réel x. OK? Donc notre résultat, ça sera la racine carrée. Donc ça sera une fonction. Comme d'habitude, je mets ma fonction U0, c'est 1 plus x sur 2. U de n plus 1,
ce terme courant, il est égal au terme précédent qui est de n plus x sur u de n, le tout sur 2. OK? On va essayer de résoudre cette suite qui permet de calculer la racine carrée de x avec cette condition qui a été donnée. Il a dit jusqu'à la différence, c'est-à-dire on va s'arrêter dans le calcul des suites jusqu'à la différence entre deux termes successifs, elle est inférieure ou égale à 10 à la puissance moins 4. Donc, ça sera une fonction d'f, fn, je vais l'appeler app3. Donc, application 3. app3, qu'est-ce qu'elle va prendre? Ou bien racine carrée, c'est à vous de choisir le nom. Je peux racine par exemple. Donc là, qu'est-ce qu'elle va prendre comme donnée? Elle a besoin de x, c'est un réel. OK? Et qu'est-ce qu'elle va renvoyer? La racine carrée de x. Donc là, elle va renvoyer un réel. OK? Comme d'habitude, qu'est-ce que je demande toujours? Lorsque j'ai une suite de premier degré, j'enlève tout ça, regardez, j'enlève. OK? Donc, maintenant, je vais initialiser la valeur de u à 1 plus x sur 2. Je vais entrer dans une boucle répétée. Qu'est-ce qu'il demande? Jusqu'à la différence entre deux termes successifs, elle est inférieure ou égale à 10 à la puissance moins 4, c'est-à-dire la valeur de u et la valeur de u précédent. Donc, en valeur absolue, la valeur de u moins u précédent, elle est inférieure ou égale à 10 à la puissance moins 4. OK? Ça, c'est une donnée que je trouvais au niveau de l'énoncé. Maintenant, comment je dois faire apparaître le UP? Regardez la première valeur de U. En entrant dans la boucle, je dois la sauvegarder dans une variable que je vais l'appeler UP. Et voilà, UP, elle apparaît. Maintenant, je dois calculer la nouvelle valeur de U. Une fois j'ai caché quelque part dans UP la valeur de U, je peux écraser l'ancienne valeur. Donc, cette ligne me permet de calculer toutes les suites qui viennent après. C'est U plus X sur U, le tout sur 2. Voilà, il va faire tourner la suite. À chaque fois, il regarde, est-ce que la différence entre deux termes, celle-là et celle-là, la différence entre les deux, est-ce qu'elle est inférieure ou égale à 10 à la puissance moins 4? S'il trouve qu'elle est inférieure à 10 à la puissance moins 4, donc il va sortir automatiquement, sinon il va reboucler. Donc, deuxièmement, qu'est-ce qu'il demande en fait? C'est la racine carrée. Le dernier U, lorsque je sors avec valeur absolue de U moins UP inférieur ou égal à 10 à la puissance moins 4, la dernière valeur de U calculée, c'est celle qui est la racine carrée. Donc, racine, qu'est-ce qu'elle va recevoir? Elle va prendre la valeur de U. Et troisièmement, fin racine. OK? Fin racine. Voilà, tableau de déclaration des objets locaux. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la valeur de U qui est un réel, c'est le terme courant. UP qui est un réel, terme précédent. OK? Moi, j'aime bien UP, U avant précédent, U, c'est un peu, ça explique un peu le terme courant, le terme précédent au niveau compréhension. OK? Donc, voilà, on a
corriger l'application 3. Donc, je vais refaire l'explication. Qu'est-ce qu'il demande? Il demande de calculer la racine carrée de x. Cette racine carrée, je la trouve lorsque la différence entre deux termes successifs, elle est inférieure ou égale à 10 à la puissance moins 4. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Il me donne la première valeur qui est U0. Et là, c'est UN plus 1, c'est-à-dire comment trouver tous les termes. Je dois, ma méthode, c'est à moi, et à chaque prof a sa méthode. Qu'est-ce que je demande à l'élève? D'enlever tout ce qui est plus U0, UN plus 1, UN. Donc, je trouve cette forme-là. Celle-là, c'est l'initialisation, c'est-à-dire la première valeur de U, c'est 1 plus x sur 2. Je vais entrer dans une boucle répétée jusqu'à la différence entre deux termes successifs à 10 inférieur ou égal à 10 à la puissance moins 4. Donc voilà, j'ai mis la formule. Donc, au niveau de la formule, j'ai besoin de la valeur du UP, c'est-à-dire la valeur de U précédente. Donc, en entrant dans la boucle, je dois cacher la valeur de U dans UP pour calculer la nouvelle valeur de U. Et comme ça, voilà, les deux variables se trouvent pour faire la différence entre les deux. Et le dernier terme calculé avec lequel je me suis arrêtée, c'est celui qui est la racine carrée de x. OK? Maintenant, passons à l'application suivante. J'ai essayé de diversifier les suites. Maintenant, regardons un autre type de suite. Donc, soit la suite Kevin, définie comme suit. K0, regardez, K0 et K1 sont deux lettres alphabétiques minuscules distinctes, c'est-à-dire ils sont différents. Sont deux lettres, K0 et K1 sont deux lettres alphabétiques minuscules. K de n, comment calculer le terme courant, c'est-à-dire K2 par exemple? C'est la concaténation de Kn-2 et Kn-1, c'est-à-dire terme avant précédent avec le terme précédent. Prenons ce cas-là. Si je dis n égale à 6, regardez, j'ai déjà K0 et K1 comme données et n comme données. Le calcul de K2, c'est-à-dire le troisième terme, c'est la concaténation de A et de C. Ça, regardez par rapport à celui-là. Celui-là, c'est le précédent. Celui-là, c'est avant-précédent, c'est-à-dire Kn-1, Kn-2. Je fais la concaténation. Maintenant, je passe à K de 3. Pour K de 3, qui devient le précédent? K de 2 devient le précédent et K de 1 devient l'avant-précédent. C'est-à-dire maintenant, il va concaténer C et AC. Voilà, c'est AC. Je prends K de 4. Regardez K de 4. Pour lui, qui est le précédent? C'est K de 3. L'avant-précédent, c'est qui? K de 2. Donc, en fait, il va concaténer l'avant-précédent avec le précédent. Je vais trouver AC, CAC. Voilà, AC, CAC. Et ainsi de suite jusqu'à arriver au nème terme. Sachant, faites attention que j'ai deux termes qui sont donnés. Donc, mon calcul, il va commencer à partir du troisième terme. OK? C'est vrai, c'est K de 2, mais quand je regarde, c'est le premier, deuxième et troisième terme. Donc, proposer l'algorithme d'un module permettant, à partir de K0 et K1 donnés, et n un entier, avec n supérieur ou égal à 3, d'afficher les n premiers termes de la suite de Kevin. C'est-à-dire, il veut afficher cette forme-là. OK? Ce n'est pas la peine, je peux ne pas afficher ça, mais je dois afficher A, C, AC, CAC, ACCA, etc., c'est-à-dire les n termes. Passons à la correction. Application 4. Donc, qu'est-ce qu'il demande en fait? C'est K0, c'est une lettre.
K de 1, c'est une lettre, ok? C'est une lettre. Et là, c'est une lettre minuscule, ok? Et K de n, c'est Kn moins 2. Et la concaténation, c'est-à-dire plus Kn moins 1. Si je peux traduire un peu ce qu'il demande, ok? Mais faites attention, c'est au niveau chaîne. Donc, là, ça sera quoi? Ça sera, il demande d'afficher les n termes. Faites attention, il veut afficher les n termes. Donc, là, ça sera une procédure afficher def proc, afficher. Qu'est-ce qu'il va prendre en fait? Il va prendre n entier, les n termes. Il va prendre K1 et K0 qui sont des caractères. Il est de type caractère. OK? Donc, à partir de K1 et à partir de K1 et K0, je dois commencer à calculer le premier terme qui vient après. Par exemple, il a bien dit, par exemple, si K0 et K1. Si K0 égale à A et K1 égale à C. Donc, K2, ça sera quoi K2? Ça sera la concaténation de deux chaînes. OK? Donc, là, K2, ça sera AC. Donc, qu'est-ce que je vais faire en fait? Je vais mettre CH0 ou, regardez, je vais utiliser la même notion, OK? C'est-à-dire, je vais mettre le cas précédent, celui-là, c'est K précédent, OK? Regardez là, c'est K avant précédent, et cela, c'est le cas précédent, sachant que celui-là, c'est le cas précédent, et celui-là, c'est le cas avant précédent. OK? Donc, regardez, K avant précédent, qu'est-ce qu'elle va recevoir? Elle va recevoir K0. K précédent, qu'est-ce qu'elle va recevoir? Elle va recevoir le K1. C'est bon? Maintenant, à chaque fois, il veut afficher tous les termes, c'est-à-dire, je vais afficher le premier terme, KAP, après, j'affiche écrire KP. Voilà. OK? C'est-à-dire, il est en train d'afficher les termes. Maintenant, je passe à troisièmement. Il va entrer dans une boucle pour calculer les n-2 termes. Pourquoi n-2? Parce que déjà, j'ai 2 termes déjà calculés. Il me reste n-2 termes à calculer. Donc là, je vais entrer dans une boucle pour i par exemple, de 3, OK, à n faire, ou bien de 1 à n-2 faire. Je vais entrer pour faire le calcul de K. Le K, faites attention, et le KP et le KAP, ils sont de type chaîne. OK? Le K, ça sera quoi? Ça sera KAP plus KP. Donc là, il va concaténer ce qui se trouve dans le cas avant précédent et le cas précédent, il va les concaténer. Une fois il a fait la concaténation, il va afficher la valeur de K, la nouvelle valeur de K. Maintenant, qu'est-ce que j'ai dit? Par exemple, pour calculer K de 3, c'était avant, A précédent et la valeur de K. OK? Maintenant, pour calculer la nouvelle valeur de K, c'est ça devient celle-là K précédent et celle-là avant précédent et celle-là, elle va disparaître.
OK? Donc, lorsqu'il va faire la concaténation, il va faire ça. Pour la valeur après, ça devient celui-là le cas précédent, celui-là l'avant-précédent, et celui-là, il va disparaître. Donc, celle-là, elle va être AC, CAC. OK? Donc, maintenant, on doit faire le changement de variable, c'est-à-dire changer la valeur de KAP et la valeur de KP. Donc, KAP, qu'est-ce qu'elle va recevoir? Elle va recevoir KP. Et KP, qu'est-ce qu'elle va recevoir? Elle va recevoir la valeur de K, changement de variable, et fin pour. OK? Et quatrièmement, fin affiché. OK? Et là, il a affiché tous les termes, ce qu'il demande. Les premiers termes, le K0 qui est K1, voilà K0, je l'ai mis dans KAP qui est de type chaîne. K1, je l'ai mis dans KP, elle est de type chaîne, sachant que K0 et K1, ils sont de type caractère. Je ne peux pas construire sur K0 et K1 parce qu'ils sont des caractères, je ne peux pas concaténer. Donc, et en plus, ils vont changer les valeurs. Donc, si par exemple, si j'utilise K0 et K1 dans mon traitement, je dis par exemple K0 reçoit K1, ce n'est pas normal, je ne peux pas le faire parce qu'il est du type caractère. Et moi, je vais regarder avec les autres termes, je vais avoir des chaînes de caractères. C'est pour ça que j'ai sauvegardé chaque caractère dans une chaîne, OK? K1 dans la chaîne KP. Et K aussi, elle est de type chaîne, qui est la concaténation de KAP, c'est-à-dire l'avant-précédent avec celui qui est précédent. J'affiche à chaque fois la valeur de K cherchée, c'est-à-dire calculée. Après, je fais le changement de variable pour préparer la nouvelle entrée à la boucle. OK? Voilà, donc tableau de déclaration des objets locaux. Qu'est-ce que j'ai? J'ai par exemple le KP, la valeur de K et la valeur de I. Donc, ça, c'est un entier, objet, type nature et rôle. Donc, KAP, il est de type entier, c'est-à-dire le terme avant précédent, c'est-à-dire là, terme précédent, terme courant, et I, c'est un compteur. OK? Donc, voilà. Par exemple, voilà, on a terminé l'application, la correction de l'application 4. On peut mettre, par exemple, ça, c'est l'initialisation. Et deuxièmement, par exemple, là, deuxièmement, c'est-à-dire parce que l'initialisation, elle appartient, c'est pour la boucle. Donc, je vais lui donner un numéro et l'affichage. OK, c'est dans la partie initialisation. OK, voilà, on a terminé l'application 4. Passons maintenant à l'application 5. OK, je vais effacer le tableau. Prenez le temps de lire l'application 5. Donc, l'application 5, soit la suite U définie par U0, c'est 1. OK? U de n, le nombre des chiffres consécutifs du terme UN-1 en commençant de gauche à droite suivi du chiffre lui-même. Ça, il n'est pas trop clair.
On va voir l'exemple. Regardez la première valeur de U0, elle est à 1. OK? U de 1. Qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'il demande dans U de n? Je vais voir combien de 1. Vous voyez combien de 1 là? J'ai un seul 1. Donc, je vais mettre, regardez, 1, 1. Donc, dans U0, on a une seule fois le chiffre 1. D'où U de 1 égale 1, 1. OK? On va prendre U de 2 pour comprendre mieux, en fait. Dans U de 1, à chaque fois, il prend le résultat précédent. Donc, dans U de 1, on a 2 fois le chiffre 1. Regardez, on a 2 fois le chiffre 1. D'où U de 2, c'est 2, 1. C'est-à-dire, ça a le nombre d'occurrences de 1. Prenons l'U3 pour mieux comprendre, en fait. Plus qu'on avance dans les U, plus qu'on comprend mieux ce qu'il demande. Maintenant, prenons U de 2. Commençons par 2. Combien de 2 là j'ai? J'ai un seul 2. Voilà, un seul 2. Passons à 1. Combien de 1 dans U de 2? J'ai un seul 1. Voilà, un seul 1. J'avance un peu. Je prends celui-là. Combien de 1 en fait? Faites attention, on ne va pas calculer tous les 1. C'est-à-dire combien de 1 consécutifs. Hein? Faites attention. Il a dit des chiffres consécutifs. J'ai un seul 1. Voilà, un seul 1. Je regarde le 2. J'ai un seul 2. Un seul 2. Combien de 1 consécutifs? Vous voyez? J'ai 2, 1. Après, je passe de U de 5. U de 5, en fait, il a travaillé sur U de 4. J'avais, regardez, j'avais 1, 1, 1. Attendez, je vais retourner un peu. Donc, voilà. Regardons un peu ensemble. Combien de 1 consécutifs? J'ai 3, 1. Regardez, j'ai 3. Quoi? 3, 1. C'est bon. J'ai passé ce bloc. Je passe là. Combien de 2 consécutifs? J'ai 2, 2 consécutifs. Maintenant, passons à 1. Combien de 1? J'ai un seul 1. Regardez maintenant, est-ce que le résultat il est juste? 3, 1, 3, 1, 2, 2 et 1, 1. Je vais prendre celui-là. Combien de 3 consécutifs? Un seul 3. Combien de 1 consécutifs? Un seul 1. Combien de 2 consécutifs? 2, 2. Combien de 1 consécutifs? 2, 1. Attendez, oui, voilà. Vérifions le résultat que j'ai fait. Un seul 3, un seul 1, 2, 2 et 2, 1, etc. Donc, qu'est-ce qu'il demande dans l'exercice? Écrire l'algorithme d'un module permettant de déterminer pour un entier n le terme U de n, c'est-à-dire le dernier terme, en fait, il veut. OK? Sachant que avant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné U0. U0, elle est initialisée à 1. OK? Donc, on va essayer de corriger l'exercice. L'application 5. Donc, c'est quoi def fn?
qu'est-ce qu'elle va prendre comme donnée? Le nème terme. OK? Donc, def fn, on va l'appeler par exemple, qu'est-ce qui est suite? OK? Qu'est-ce qu'elle va prendre? Elle va prendre n entier. Et qu'est-ce qu'elle va renvoyer? En fait, elle va renvoyer une chaîne. OK? Remarquez que déjà, le terme, il est en train, regardez, il est en train de grandir, c'est-à-dire que la taille, il est en train d'augmenter à chaque fois. OK? Donc, on peut dépasser l'entier long. C'est pour ça que j'ai choisi que ça va être une chaîne. OK? Et ne pas, une fois je l'ai converti en une chaîne, c'est-à-dire une fois je l'ai trouvé une chaîne, je ne vais pas le convertir en un entier. OK? Donc, petit 1, combien de termes il me reste à calculer? Donc là, c'est U0 qui est 1. Donc, la valeur de U, elle va être 1. C'est bon? Donc, cette valeur de U, qui est un entier, je vais la convertir en une chaîne. Conv U en CH. Combien de termes je vais calculer? Il a dit le nème. Et déjà, j'en ai un. Donc, j'ai n-1 termes à calculer. Donc, pour I de 1 à n-1 ou de 2, comme vous voulez, à 1 à n-1 faire. OK? Maintenant, je vais utiliser un compteur J que je vais commencer à 1. Ce compteur, c'est un compteur sur la chaîne CH. OK? Donc, je vais entrer dans une boucle répétée. Cette boucle-là, elle va travailler sur toutes les séquences successives de chaque chiffre. Et pour chaque séquence successive d'un chiffre quelconque, je vais entrer dans une deuxième boucle, qui est une boucle tant que, donc je vais initialiser le NB, c'est-à-dire nombre d'apparitions du chiffre A1, puisque j'ai commencé JA1, donc il est sur le premier chiffre, donc NB, elle va commencer à 1. Je vais entrer dans une boucle tant que, qu'est-ce qu'elle va tester? Elle va tester si CH de J, elle est égale à CH de J plus 1. Est-ce qu'il y a égalité? S'il y a égalité, il va ajouter plus 1 dans NB et il va avancer dans le compteur. Et le J, il doit être inférieur à l'angle CH. OK? Donc, faire. Qu'est-ce qu'il va faire en fait? Si ces deux conditions sont vérifiées, c'est-à-dire que le caractère, prenons le cas, par exemple 1, 1, je crois, attendez, 1, 1, 2, 2, 1. Je vais le mettre là-bas. 1, 1, voilà, c'est le dernier. On va essayer de travailler sur ce cas-là. 2, 2, 1. OK? J'ai mis un compteur J, il va commencer à 1. OK? Le NB, elle est à 1. Je regarde, est-ce que CH de J égale à CH de J plus 1? Oui, donc il y a plus 1 et le compteur J, il va avancer. La même chose, je regarde, est-ce que CH de J égale à CH de J plus 1? Oui, donc ça devient au niveau NB, c'est 3 et le J, il est à 3. Il est là. Il regarde, est-ce que CH de J égale à CH de J? Est-ce que CH de J égale à CH de J plus 1? Non. Donc là, on ne va plus entrer dans la boucle. En fait, ce qu'on fait à l'intérieur de la boucle, c'est qu'on va avancer et incrémenter MB. Donc là, MB,
reçoit MB plus 1 et le J reçoit J plus 1. Une fois que CH de J est différent de CH de J plus 1, là, regardez, il y a une différence, il doit sortir. Là, on va sortir de cette boucle qui est en train de chercher le nombre de séquences successives. Donc là, une fois que je suis sortie, qu'est-ce que je fais? Je vais convertir le MB en une chaîne que je vais l'appeler X. Après, j'aurai une chaîne résultat dans laquelle je vais concaténer. Regardez, je vais faire une chaîne res dans laquelle je vais mettre 3 quoi? Où est-ce qu'il est le J, le dernier J? Il est là. Donc, 3 et CH de J. OK? Donc là, je vais appeler res. Qu'est-ce qu'elle va recevoir res? Plus X plus CH de J. Sachant que res, elle est initialisée à vide. OK? Sachant que res, elle est initialisée à vide. Maintenant, regardez, je dois retourner pour calculer la nouvelle séquence. Donc, le dernier J, il est où? Il est à 3. Une fois j'ai trouvé la séquence, c'est bon, je l'ai mis dans res. Regardez, une fois j'ai trouvé la séquence, le nombre de chiffres successifs de cette séquence, j'ai rempli le res. Donc maintenant, je dois passer à la séquence suivante. Le dernier J, il est à 3, donc je dois avancer. Là, je dois avancer. Regarde, J reçoit J plus 1. Quand il retourne, il va retourner, il va remettre, regardez maintenant comment il va travailler, il va remettre son MB à 1. Voilà, il va remettre son MB à 1. Il va regarder est-ce que CH de J, elle est, sachant que le J, il est là, il est à 4. Donc, est-ce que CH de J, elle est égale à CH de J plus 1? C'est bon, et J, il est toujours inférieur à l'angle CH. Donc là, il va incrémenter le NB de 1, donc NB, ça devient 2, et le J, il va avancer à 5. Maintenant, il va reboucler, il va regarder, est-ce que CH de J égale? Non, ils sont différents, donc il va sortir. Lorsqu'il va sortir, le dernier NB, il va le convertir en X. Après, il va le concaténer dans la variable res. Donc, il va mettre 2. Et où est-ce qu'il se trouve le dernier J? Au niveau de 2. Donc, 2, 2. Après, il va avancer le compteur. Le compteur, regardez l'avancement du compteur. Il va regarder là, c'est le dernier caractère, donc il n'y a pas de CH de 1, CH de J plus 1, il n'y a pas de CH de J plus 1, c'est le dernier. Donc il va entrer au niveau de cette boucle-là, il va rester NB à 1. Donc là, il va mettre 1, 1. Oui, OK? Regardez, après, qu'est-ce que j'ai mis? J reçoit J plus 1. Regardez. J égale à 6, donc c'est la fin de la chaîne, c'est-à-dire qu'on a traité toutes les séquences de chiffres successifs de la chaîne. Donc là, on doit arrêter jusqu'à J akbar min langue CH. OK? Donc, et après, qu'est-ce que vous remarquez là? Que par exemple, pour traiter U de 4, j'ai besoin du résultat de U de 3. OK? Donc, à chaque fois, j'ai besoin du résultat précédent. Donc, regardez, là, il va tourner et travailler avec le nouveau U. OK? Donc, c'est pour cela, je mets CH. Qu'est-ce qu'elle va recevoir? Elle va recevoir le résultat de res pour que la prochaine fois, elle va retravailler sur le nouveau CH. Et fin
pour. OK? Donc là, il nous demande le dernier. Le dernier, ce sera celui qui se trouve au niveau 1, 2. On l'a appelé suite. Qu'est-ce qu'elle va recevoir? Elle va recevoir le dernier CH trouvé ou le dernier reste trouvé. Et troisièmement, fin, suite. OK? Donc, tableau de déclaration des objets locaux, qu'est-ce que j'aurai? Et le rôle. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le U, c'est le terme, premier terme, il est de type entier. Premier terme. OK? J'ai le CH, chaîne, contenant conversion du premier terme en une chaîne. OK? Qu'est-ce que j'ai? J'ai le I, c'est un entier, c'est un compteur. J'ai le J, c'est un entier, qui est un compteur. J'ai le NB entier, qui est lui, le nombre de, donc, compteur. Et là, NB, nombre d'apparitions de séquences de chiffres successives. Donc, un nombre d'apparitions de chiffres successifs. OK? Qu'est-ce qu'on a aussi? On a le X et le reste. Donc, X, c'est chaîne. Chaîne. Conversion de NB en une chaîne. Qu'est-ce qu'on a? Le reste, chaîne. Chaîne, c'est-à-dire résultat. Voilà, en principe, on a mis tous les variables locaux. OK? Donc voilà, on a terminé cette application 5. Donc, on va passer à l'application 6, qui est un programme à écrire. Donc, prenez le temps de lire le programme. Donc, qu'est-ce qu'il demande dans l'exercice? Soit la suite U. U de 1 égale à 1, U de 2 égale à 2, U de n arrondi de 3 demi, 3 sur 2 fois UN-1 plus 2 fois UN-2. On appelle poids d'un caractère. Dans une chaîne, le terme de la suite U de I, avec I est le nombre d'apparitions du caractère dans la chaîne. I, c'est le nombre d'apparitions du caractère dans la chaîne, c'est-à-dire I, combien de fois le caractère il apparaît dans la chaîne. Une fois, j'ai trouvé, par exemple, si je prends A dans une chaîne, je trouve que le A, il apparaît 3 fois. OK? Qu'est-ce qu'il va faire? Je dois calculer son poids. Si je regarde, il n'est pas égal à 1, il n'est pas égal à 2, donc je vais entrer là. Comment il va calculer? En fait, qu'est-ce qu'il va faire, puisque moi j'ai le I égale à 3. C'est-à-dire, il va calculer U de 3. C'est-à-dire, c'est arrondi de 3 demi fois UN-1, 2, plus 2 fois UN-2, qui est égal à 1. Ce que je vais trouver là,
le résultat de ça, ça sera le poids du caractère A, s'il se trouve 3 fois dans la chaîne. OK? Et ainsi de suite pour chaque caractère alphabétique. Donc, on se propose d'écrire un programme permettant de saisir une chaîne CH aléatoire de longueur n contenant uniquement des lettres, c'est-à-dire quand je dis des lettres, majuscules ou minuscules. OK? Et en plus, c'est aléatoire. Puis d'afficher le poids de chaque lettre se trouvant dans la chaîne. C'est-à-dire, les lettres alphabétiques, ils commencent de A à Z, je peux vérifier caractère par caractère. Combien de fois il apparaît le A dans la chaîne, je calcule son poids à l'aide de cette suite-là, OK, qui m'aide pour calculer le poids. Une fois je trouve son poids, j'affiche le caractère avec son poids. Reprenons ce cas, regardez, ça c'est une chaîne, ça j'ai saisi n'importe quelle, c'est une chaîne, en fait c'est une chaîne qui est donnée par l'ordinateur, OK? Donc c'est ça la chaîne, je l'ai affiché, regardez le A, son poids est 5, parce qu'il apparaît 1, 2, 3. Donc, lorsqu'il a fait son calcul, il a trouvé que c'est 5. Je regarde le D. Le D, il apparaît une seule fois, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, il va entrer, faire jusqu'à aller U de 6. U de 6, il va me donner son poids, etc. Pour chaque caractère qui apparaît dans la chaîne. Regardez, le caractère qui n'apparaît pas, je ne donne pas son poids. OK? Donc, analyser le programme en le décomposant en modules, écrire l'algorithme de chaque module envisagé. OK? On va retourner un peu sur l'énoncé. Donc, ça sera un programme, tout un programme à écrire du programme principal jusqu'aux algorithmes. Donc, là, application 6. Donc, qu'est-ce qu'il demande en fait? Analyse du programme principal. Résultat égal proc affiché. Qu'est-ce qu'il va prendre comme paramètre? Il va prendre CH. Donc, après, je retourne pour définir CH, c'est qui se charge de la procédure, la saisie. Je vais créer une procédure qui s'appelle saisir, qui va prendre comme paramètre CH. Voilà, tableau de déclaration des objets globaux. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai objet, type nature et rôle. J'aurai CH, saisir et afficher. Procédure, chaîne et procédure. OK? Donc, c'est une donnée saisie de CH. Ce n'est pas une saisie en fait, mais c'est donnée aléatoire. Données aléatoirement CH, les caractères de CH. OK? Maintenant, afficher le résultat. OK? Maintenant, je vais commencer algorithme de la procédure saisir. On peut la mettre lecture, voilà, ce que vous voulez. Donc, vous pouvez choisir def proc,
saisir, var ch chaîne. Qu'est-ce qu'il demande? Il demande que la taille de la chaîne, elle est de taille n. Donc, je vais faire une saisie de n, lire n jusqu'à n dans, qu'est-ce qu'il demande? Dans l'intervalle 10, 50. OK? Une fois j'ai saisi la taille, maintenant je vais faire entrer les caractères de la chaîne un par un, parce que c'est aléatoirement. Donc là, ma chaîne, elle va commencer à vide. J'ai n caractères à entrer, donc ça sera une boucle pour i de 1 à n faire. Qu'est-ce que je vais faire? CH, qu'est-ce qu'elle va recevoir? CH plus. Je vais faire une entrée aléatoire des caractères. Donc, CHR de aléa de 26 plus 65. Celle-là, qu'est-ce qu'elle va me donner? Elle va me donner que les caractères majuscules. Moi, j'ai les alphabets minuscules, les lettres majuscules, celle-là. OK, aléa de 26 plus 65. Moi, je veux les caractères, les lettres minuscules et majuscules. OK? Donc, là, je vais ajouter, regardez, plus. Si je veux ajouter, par exemple, si je veux un petit a, entre un grand A et un petit a, il y a 32 caractères. Oui ou non? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je dois ajouter quelque chose fois 32. Mais ce quelque chose, lorsque j'ai besoin des caractères majuscules, je ne veux pas l'ajouter. Il doit être à 0. Et lorsque j'ai besoin des caractères minuscules, je dois l'ajouter. Je dois faire le plus, c'est-à-dire il doit être différent de 0. Donc, c'est-à-dire là, je dois avoir, il va être 32, il doit être multiplié par une valeur qui doit être 0 dans le cas où je veux que des caractères majuscules et par 1 dans le cas où ça sera un caractère minuscule. Pour cela, je vais ajouter aléa de 2. OK? Donc, ça sera CHR de aléa de 26 plus 65. Si aléa de 2 me donne 0, donc 0 fois 32, ça sera 0. Donc, il va me donner un caractère majuscule. OK? Si par hasard, il me donne 1, donc ça sera 65 plus 32, ça va me donner un caractère qui est minuscule. OK? Donc, et fin, pour troisièmement, fin, saisir. Et voilà comment remplir une chaîne par des caractères aléatoires, saisis aléatoires d'une chaîne. C'est-à-dire, je dois définir sa longueur. Une fois j'ai eu sa longueur, je dois initialiser la chaîne à vide et je dois faire entrer caractère par caractère. OK? Voilà la saisie de la chaîne. Maintenant, on va voir la procédure affichée. Algorithme de la procédure affichée. Ça sera def, proc, affiché. Qu'est-ce qu'il va prendre comme paramètre? Il va prendre CH chaîne. C'est bon? Donc là, qu'est-ce qu'il veut? Il veut voir l'apparition pour chaque caractère qui existe dans la chaîne. Il veut calculer le nombre d'apparitions. Ce nombre d'apparitions va c'est-à-dire me renseigner ou c'est-à-dire me permettre de calculer, chercher quel U de n
C'est-à-dire, par exemple, si je trouve nombre d'apparitions de A, c'est 3, c'est-à-dire je dois calculer du 3, qui est le poids du caractère. Donc, là, chaque caractère entre A et Z, regardez, je vais entrer dans une boucle pour I de A à Z, faire. OK? Je vais calculer l'apparition de chaque caractère entre A et Z. Je vais l'envoyer dans une fonction que je vais appeler occurrence. Qu'est-ce qu'elle va prendre? Elle va prendre le caractère qui est le I, elle va le chercher dans ses haches et elle va me donner le nombre d'apparitions. Une fois j'ai trouvé le nombre d'apparitions, là, je vais faire appel à la suite pour faire le calcul du poids de ce caractère. Donc, là, si NB différent de 0, c'est-à-dire s'il est différent de 0, je vais calculer son poids. OK? S'il n'existe pas, ce n'est pas la peine. Alors, Fn, je vais l'appeler la suite. Qu'est-ce qu'elle va prendre, cette suite? Elle va prendre ce NB. Et qu'est-ce qu'elle va me renvoyer? Le poids du caractère. Une fois que j'ai trouvé son poids, je vais l'afficher. Écrire. Je vais respecter ce qui est donné. Qu'est-ce qu'il a demandé? Il a donné le caractère, qui est le I, 2 points, espace, son poids, et 2 points, et je donne le poids qui est P. Et fin si, et fin pour. OK? Et deuxièmement, fin affiché. Voilà, j'ai oublié le tableau de déclaration des objets locaux là. Donc, I entier, compteur. C'est bon? Là, tableau de déclaration des objets locaux, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, je vais avoir le I, le MB, occurrence et suite. Fonction, entier. Et là, le I, faites attention, c'est un caractère. Il est de type caractère. OK? Donc, le I, c'est compteur, nombre d'apparitions, calcul nombre d'apparitions, calcule le poids du caractère. OK? Voilà. Maintenant, on va passer à l'algorithme de la fonction occurrence. Donc, qu'est-ce que je vais prendre comme paramètre? Def Fn occurrence. Elle va prendre un caractère. Je vais l'appeler C. Il est de type caractère. OK? Elle va prendre une chaîne et elle va renvoyer un entier. C'est bon? Donc, numéro 1, je vais calculer le NB. J'entre une boucle pour, par exemple, J de 1 à langue CH, faire. OK? Donc, si majus de
CH de J égale AI. Alors, MB reçoit MB plus 1. Fin si, fin pour. Et deuxièmement, occurrence, nom de la fonction, reçoit MB. Troisièmement, fin, occurrence. C'est bon? Maintenant, tableau de déclaration des objets locaux. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai le J entier, pardon, c'est pas I, mais c'est C, par exemple, parce que j'ai changé le nom. Donc, si ma jus de CH de J égale à C, donc le NB qui est entier. Et qu'est-ce que j'ai encore? C'est bon. Donc, compteur, NB, compteur, nombre d'apparitions de C dans CH. OK? Maintenant, passons à l'algorithme de la fonction suite. OK? Ça sera def, fn suite. En fait, qu'est-ce qu'elle va prendre? Elle va prendre NB. Je vais mettre N, par exemple. Elle est de type entier. Et qu'est-ce qu'elle va renvoyer? Elle va renvoyer un entier puisqu'elle utilise l'arrondi. Puisqu'elle utilise l'arrondi dans... Elle utilise l'arrondi dans son calcul. Donc, il est de type entier. OK? Donc, regardez, je vais voir est-ce que la valeur de n, elle est égale à 1, c'est-à-dire nombre d'occurrences égale à 1. Si le nombre d'occurrences égale à 1, il va prendre 1. Il va prendre... Ça ne marche pas. Donc, si le nombre d'occurrences égale à 1, il va prendre 1. Si le nombre d'occurrences égale à 2, il va prendre 2. Si le nombre d'occurrences plus que 2, donc là, il va utiliser la formule arrondi 3/2. Donc là, je dois faire mon test. Si n égale à 1, alors, qu'est-ce qu'il va me donner la suite? Qu'est-ce qu'elle va recevoir? Ou bien le poids P reçoit 1. Sinon, si n égale à 2, alors P, elle va recevoir 2. Sinon, là, je vais entrer dans une boucle. Par exemple, si j'ai U de 5, je dois passer jusqu'à U de 5, sachant que j'ai deux termes déjà calculés. Comme j'ai dit toujours, j'enlève le U, j'enlève tout ce qui est ça, U précédent, U avant précédent. Donc là, U avant précédent, c'est 1, U précédent, c'est 2. Et là, je vais entrer dans une boucle pour de 3 à n faire. Je vais mettre la formule. U, c'est arrondi de 3 sur 2 fois U précédent plus 2 fois U avant précédent. Et j'effectue changement de variable. On l'a déjà vu dans les autres exercices. UP, c'est U. Et fin pour. Et fin si. Fin si. Et là, deuxièmement, suite reçoit
c'est le poids. Donc, attendez. Donc, une fois j'ai fait le changement, donc une fois il a terminé là, le poids, c'est le dernier. Regardez, le poids, c'est la valeur de U. Et après, je ferme le fin ci. OK? Et suite, qu'est-ce qu'elle va recevoir? Elle va recevoir le P. Et troisièmement, fin suite. Il n'y a plus de place. J'ai voulu laisser tout l'exercice ensemble. Donc, voilà comment déterminer le poids d'un caractère. Tableau de déclaration des objets locaux. Ça sera objet, type nature et rôle. Objet, type nature et rôle. Qu'est-ce qu'on a? On a le P qui est entier, poids du caractère. OK? Qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai UAP, UP et la valeur de U, OK, qui est égale, sont des entiers, entier, terme avant précédent, terme précédent, terme courant, et le I, c'est entier, un compteur. OK? C'est un compteur. Voilà, on a terminé l'exercice, l'application 6. OK? Passons maintenant à la dernière application qui est l'application 7. Donc, on construit une suite UN pour n supérieur ou égal à 1 composée des symboles 0 et 1. 0 ou 1, pardon, ou. De la façon suivante. U1 égale à 0 ou 1. UN est égal à UN moins 1, c'est-à-dire le terme précédent. Je lui ajoute le premier terme, toujours le premier terme, et je lui ajoute S. On va voir c'est quoi S. Où S désigne la suite obtenue à partir du UN-1, c'est-à-dire du terme précédent, lu de droite à gauche, en changeant 0 en 1 et 1 en 0. On va voir s'éclaircir à partir d'un exemple, voir comment ça se passe. Si je prends U1 égale à 1, regardez U2, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il a dit? U2, c'est UN moins 1. Regardez, on va voir ensemble. Si je prends U1 égale à 1, U2, c'est quoi? En fait, il a dit UN moins 1, c'est celui-là. Je lui ajoute U2, 1, c'est 1. Et je lui ajoute le terme précédent. On le lit de droite à gauche et en remplaçant 1 par 0. Regardez, c'est 1, je vais mettre 0. Est-ce que c'est conforme? Regardez, c'est bon. Maintenant, je vais prendre ce cas-là. Regardez, U de 3. Comment je vais faire? C'est UN moins 1, c'est-à-dire tout ça. Je lui ajoute U de 1. Celui-là, c'est U de 1. Et S, en lisant UN-1 de droite à gauche et en remplaçant chaque 0 par 1 et chaque 1 par 0. Regardez, 0, c'est 1. 1, c'est 0 et 1, c'est 0. Est-ce que c'est conforme? Oui. Voilà, c'est la même chose, etc. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande par la suite? Par la suite, je prends un autre exemple, le cas du 0. U de 2, c'est la même chose. Donc, il va prendre l'ancienne valeur
U de 1 et en lisant l'ancienne valeur, c'est-à-dire le précédent, on le lit de droite à gauche et on remplace 0 par 1 et 1 par 0, etc. On se propose d'écrire l'algorithme d'un module intitulé suite Dragon qui permet, à partir du premier terme de la suite, qui doit être le symbole 0 ou 1, et un entier n, entre 3 et 20, de déterminer les n premiers termes de cette suite. OK? Donc, là, ça sera, il veut déterminer les n premiers termes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, il ne veut pas les afficher, mais par contre, il veut les sauvegarder quelque part. Les n termes, il veut les sauvegarder. Où est-ce qu'on peut sauvegarder une suite de données, par exemple, de même type? On doit penser directement au tableau. Donc, notre résultat doit être sauvegardé dans un tableau. Donc, ça sera def, proc, suite, on va l'appeler suite 7. Qu'est-ce qu'elle va prendre en fait? Elle va prendre le caractère, le premier caractère qui doit être 0 ou 1, c'est-à-dire il doit être saisi ou bien 0 ou bien 1. Donc, on va dire, elle va prendre le premier terme qui est U, par exemple, c'est-à-dire, elle est de type caractère. OK? On va prendre N. Il a demandé, est un entier N, de terminer les N premiers termes de cette suite. Donc, regardez, et là, qu'est-ce qu'il va renvoyer, pardon? Il va renvoyer un tableau. OK? Donc, la première case, elle va prendre la valeur de U. C'est bon? À partir de la deuxième case, pour I de 2 à N, faire T de I, qu'est-ce qu'elle va recevoir? Elle va recevoir en fait le terme précédent qui se trouve dans T de I moins 1. Regardez, si je mets le premier terme, c'est 1. Le deuxième terme, c'est qui? Elle va prendre le précédent, c'est-à-dire celui qui se trouve avant le premier terme, et celui-là en lisant de droite à gauche et en le remplaçant par un 0. Donc, ça sera T de I moins 1 plus, c'est-à-dire on va concaténer là les T de I moins 1. On va lui ajouter T de 1 et on va lui ajouter la conversion de T de I moins 1. Donc, je vais faire appel conversion de qui, pardon, conversion de T de I moins 1. OK? Et fin pour. Et deuxièmement, fin, suite, 7. Maintenant, tableau de déclaration. Tableau de déclaration des objets locaux. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai un tableau, on a I, on a la fonction conversion, ou la inversion, on va dire, on va inverser, pardon, inverser c'est mieux, inverser, entier, compteur, fonction, inverser le terme précédent. En effectuant quelques changements. OK? Donc, voilà. Maintenant, tableau de définition de nouveaux types pour définir le type tab. Type, donc on va déclarer tab égale tableau, par exemple, de 50 chaînes. OK? De 50 chaînes, par exemple. Maintenant, on va passer à la fonction algo de la fonction
inversé. Donc, ça sera def, fn, inversé. Qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre une chaîne. Il va l'inverser de droite à gauche tout en changeant. Donc, ça sera comme résultat chaîne tout en changeant le 0 par 1 et le 1 par 0. Donc, CH1, je vais prendre une autre chaîne qui est résultat, qui est CH1. Je vais parcourir la chaîne, il a dit de droite à gauche. Donc, pour I de langue CH1, faire, OK? Je vais tester si CH de I égale à 0. Alors, CH1, je vais mettre CH1 dans le sens, c'est-à-dire, regardez, si je prends 1, 0, OK? Il va le lire, ça c'est CH, et il va la mettre dans CH1. Regardez, 0, il va la mettre là. Quand je passe là, 0. Quand je passe à celui-là, c'est 0. Vous voyez, il lit comme ça et il les met de gauche à droite. Donc, CH1 et CH1 plus 1. Sinon, CH1, qu'est-ce qu'elle va recevoir? CH1 plus 0. Et fin si, et fin pour. Et deuxièmement, inversé reçoit CH1. Et troisièmement, fin inversé, tableau de déclaration des objets locaux. Qu'est-ce qu'on a? On a le I, le CH1, I entier compteur, et CH1 chaîne résultat. Objet, type nature et rôle. Et voilà, on a terminé l'exercice, l'application 7. OK? Donc, on a vu comment sauvegarder s'il nous demande de déterminer les n termes. Il n'a pas dit d'afficher, donc on doit penser à les sauvegarder dans un tableau. OK? Donc, maintenant, il y en a d'autres structures aussi, mais le tableau qui est connu par tous les élèves, que ce soit la section scientifique ou la section SI. Donc, c'est un tableau qui sauvegarde toutes les données qu'on nous demande. Maintenant, après, j'ai fait appel à la fonction inversée qui permet d'inverser T de I moins 1. Donc, dans l'exemple, il demande bien, voilà, qu'est-ce qu'il a dit? UN moins 1, il va prendre UN moins 1, il va prendre U de 1, c'est-à-dire, voilà, T de I moins 1, c'est UN moins 1, T de 1 toujours le premier, et S, c'est inverser la chaîne de droite à gauche, tout en changeant 0 par 1 et 1 par 0. Voilà. Et voilà. La séance arrive à sa fin. Et voilà, j'ai essayé de vous faire plein d'exercices sur les suites et les faire varier. Allez, au revoir, à une autre séance.